Bonjour et bienvenue dans mon cabinet d'édification. C'est pour moi un réel plaisir de vous savoir nombreux à suivre ce canal. Si vous êtes nouveau, alors n'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Scientifiquement, le cerveau constitue un enjeu majeur car il renferme encore des mystères tant dans son développement que dans son fonctionnement normal et pathologique. Considéré comme la structure la plus complexe et la plus protégée de l'organisme, le cerveau est subdivisé en 4 lobes bien distincts. En avant, le lobe frontal, suivi du lobe pariétal. En arrière, le lobe occipital et en dessous, le lobe temporal. Chacun de ces lobes ayant des fonctions bien établies. Le cerveau à lui seul contient environ 100 milliards de cellules spécialisées appelées neurones, formant des unités de base du système nerveux. Leur fonction principale est de transmettre des messages nerveux. Chaque neurone possède un corps cellulaire renfermant un noyau comme toute autre cellule, de nombreux prolongements cytoplasmiques appelés dendrites et un prolongement particulier appelé axone au niveau duquel se propage le message nerveux de nature électrique. D'une cellule nerveuse à une autre dans le même sens, à savoir des dendrites, vers la terminaison nerveuse sous forme de potentiel d'action. Cependant, il existe un espace étroit entre le corpuscule nerveux terminal et le neurone récepteur. L'information sera donc transmise grâce aux neurotransmetteurs contenus dans les vésicules de l'élément présynaptique. À l'arrivée du message nerveux, les vésicules du neurone émetteur ou présynaptique fusionnent avec la membrane et déversent leur contenu dans la fente synaptique. Sous l'action de ces neurotransmetteurs, la distribution de la charge de part et d'autre de la membrane du neurone récepteur se trouve modifiée. En observant ce phénomène de plus près, on se rend compte que l'arrivée du potentiel d'action au niveau du corpuscule nerveux terminal provoque l'ouverture des canaux calciques, ici représentés en vert. Les ions calcium entrent dans le corpuscule nerveux terminal grâce aux canaux voltage dépendants. Ces ions se lient aux vésicules contenant des neurotransmetteurs, entraînant la fusion de ces derniers avec la membrane plasmique du neurone émetteur, suivie de la libération des neurotransmetteurs dans la fente synaptique qui se lient à leur tour aux récepteurs spécifiques situés sur la membrane plasmique du neurone récepteur. Ces récepteurs sont des canaux ioniques qu'ils s'ouvrent, permettant ainsi aux ions de traverser la membrane tout en modifiant la distribution de la charge de part et d'autre de cette membrane. Les neurotransmetteurs sont par la suite recaptés, ce qui met fin à leur effet. En plus des neurones, il existe également d'autres cellules appelées cellules gliales ou gliocytes, jouant un rôle de soutien aux cellules nerveuses, dans ce sens qu'ils assurent plusieurs fonctions fondamentales. À la différence des neurones qui sont amitotiques, les cellules gliales peuvent se reproduire. L'ensemble des gliocytes du système nerveux central est regroupé sous le nom de néphroglies et est constitué des astrocytes, des oligodendrocytes, des épendymocytes et des microglies. Les astrocytes sont les plus abondants. On en distingue deux types, les astrocytes de type 1 qui entourent les vaisseaux sanguins et les astrocytes de type 2 qui entourent le neurone ayant de nombreuses fonctions à l'instar de l'apport en oxygène et nutriments. Les oligodendrocytes, quant à eux, jouent un rôle de réseau de soutien pour les neurones et assurent surtout leur myélinisation dans le but d'accélérer la vitesse de conduction du message nerveux. Les épendymocytes sont ciliés et forment un épithélium qui tapisse les cavités centrales du système nerveux, favorisant la circulation du liquide céphalorachidien. Les microglies sont des petites cellules étoilées ayant une origine hématopoïétique. Ils protègent les neurones contre des agressions infectieuses ou toxiques susceptibles d'entraîner des dysfonctionnements plus ou moins graves que je prendrai le soin de décrire dans la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Au plaisir de se retrouver très bientôt pour un autre contenu. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rien rater de mes prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien.